Bienvenue au Jukebox Paranormal avec François-René Milot et Guy Buisson. Alors bonjour les soldats digitaux et les patriotes. Aujourd'hui, on jase de paranormal. Êtes-vous tanné de parler de COVID? Aujourd'hui, on parle de paranormal avec François-René Milot, qui est vulgarisateur et érudit des questions paranormales. Comment ça va, François? Hey, super bien, Guy, toi? Hey, super, je suis content qu'on puisse enfin parler d'autres choses que ce qu'on parle depuis un an et demi. Là. Ouais, c'est ça. Là, à un moment donné, là, ça va faire. On ouvre une autre porte, puis on s'amuse avec d'autres sujets. Là. D'autres sujets. Plus capable d'entendre parler. Ouais, puis plus capable d'entendre parler de Mario Dumont. Là. Aujourd'hui, on va parler des choses qu'on ne comprend pas peut-être ou des choses qu'on a vues. Puis, comme exemple, la semaine passée, on a vu des lumières au-dessus de Dorval. Il y a des choses qui se passent. Les monolithes qui ont apparu un peu partout en septembre, octobre, novembre. On n'a plus entendu parler. Il y a plein d'affaires bizarres qui se passent. Puis, on va essayer de décortiquer ça ensemble. Parfait. Fait que, je suis là pour ça. Parfait. Tu m'as parlé l'autre fois des tic-tac. Explique-nous c'est quoi un tic-tac? Ouais, un tic-tac, c'est un phénomène qui est arrivé à l'armée américaine. Ça a commencé en 2004. Le USS Nimitz, c'est un porte-avions américain dans le Pacifique qui était en mission d'entraînement. Bon, tu sais, quand les porte-avions se promènent, ils ont plusieurs croiseurs qu'eux autres. Puis, tu sais, l'armée américaine, c'est big. Hein? Sauf que là, il est arrivé un événement il y avait leur F-18 Super Hornet qui se promenait autour, puis les pilotes ont filmé des appareils non identifiés. Là, au début, ça a été gardé secret. Par la suite, le Pentagone a fait un release d'informations. On ne sait pas si, en tout cas, de ce que moi j'ai lu, je ne sais pas si c'était volontaire ou accidentel, mais ça semble être un phénomène qui est sérieux parce que les vidéos qui ont sorti, il y en a 3 événements séparés dans des dates différentes. On voit clairement quelque chose d'incroyable. Et la forme des appareils non identifiés ressemble à la pilule Tic-Tac, le petit bonbon, là. Petit bonbon blanc. Là, là on jase de quelque chose qui va vite. Là. Les F-18 les ont pris en chasse et ont réussi avec les radars du Nimitz, les ont pris sur leur radar et ils ont vu des déplacements d'au-dessus de 60 000 km/h. Donc, là, on ne parle plus d'un char de course. 60 000 km/h, c'est largement supérieur à toute la technologie disponible par l'armée américaine, qui est l'armée la plus puissante au monde avec la meilleure technologie au monde. Ouais. Donc, Tic-Tac part de là, c'est qu'ils ont nommé ça Tic-Tac parce que c'est ça, la ressemblance au bonbon. Et ça a fait un feu exemple sur CNN, Fox News, New York Times, tout le monde en a parlé. Ouais. Carlson, Tucker en parlait. Ça a tellement été gros qu'à un moment donné, le gouvernement américain a dit « OK, t'as un petit peu. On n'est pas certain de ce qu'on a vu. » Mais c'était déjà publié. Fait qu'ils ne pouvaient plus revenir en arrière. Mais sauf que ces militaires-là qui commandent, qui conduisent, si tu veux, les F-18 Super Hornet, là, sont quand même qualifiés à découvrir si quelque chose est connu ou inconnu. Là, ben oui, c'est des experts. Là. On s'entend-tu que. C'est pas les deux de pique. Là. Non. Tu as la crème de la crème là, qui est dans ces jets-là. Ouais. Ces chasseurs-là sont pilotés par les meilleurs pilotes au monde. Donc, ces pilotes-là sont souvent même appelés à travailler pour la NASA, exemple. Il y en a là-dedans qui sont des pseudo-astronautes en devenir ou qui donnent les entraînements à certains astronautes quand ils prennent les pilotes de chasse et qui les sélectionnent pour les missions spatiales. Non, on parle du top de la crème. Ces gars-là, quand ils disent qu'ils ne connaissent pas quelque chose qu'ils ont vu dans les airs, ils ne bullshittent pas. Là. C'est pas du bluff. Non, c'est pas du bluff. Eux autres, à quelques milles de distance, ils vont te le dire si c'est les Chinois qui arrivent ou pas. Là. Ouais. Fait que, tu sais, on n'a pas des amateurs. Tu sais, c'est pas comme... À l'époque, le monde disait « Ouais, c'est des débiles, des crackpots, le monde qui ont vu des ovnis. Ah, ça, c'est ci, puis ça, c'est ça. » C'est des débiles mentaux, blablabla. Sauf que là, avec les années, depuis là, à peu près, je dirais, là, au tournant, là, fin 90, début 2000, il s'est mis à sortir des vidéos
et des témoignages de pilotes de ligne, pilotes de jet. Les Russes ont aussi ils ont donné la disponibilité au monde de consulter les documents secrets russes sur des apparitions qu'eux ont constatées, sur des identifications qu'ils n'ont pas réussi à faire sur des appareils, des phénomènes qui étaient inexplicables dans les airs. Des entrées en atmosphère à des vitesses qui dépassent l'entendement. Nous autres, pour exemple, si on rentre avec une navette spatiale dans l'atmosphère terrestre, on a besoin de boucliers thermiques, il y a besoin d'avoir énormément de trucs qui sont faits pour pas que ça pète dans les airs, justement. Ouais. On est encore un peu archaïque, point de vue mécanique, spatial, mettons. Absolument. La compréhension n'est pas la même. Là. Non. Notre construction, nos constructions de véhicules, enfin, semblent être pas encore extraordinaires. Mais j'y arrive tranquillement parce que il y a aussi le pendant de l'affaire, la contrepartie, c'est que ces fameux tic-tac-là, ben, ça jase que c'est probablement aussi possible que ce soit une fabrication américaine. Donc, un release volontaire de la part des Américains pour commencer à montrer la technologie militaire américaine. De là découlerait aussi beaucoup d'autres choses qui se passent en ce moment. Une technologie supérieure au reste de l'humanité que les Américains posséderaient suite à certains rétro-ingénieries qu'ils auraient fait sur des appareils qui auraient crashé aux États-Unis. Je donne des exemples. Roosevelt en 1947, je crois. 47, oui. Ouais. En 1947, il y a aussi un autre événement qui est arrivé dans le Missouri en 1941. C'est à Cape Girardeau, au Missouri, au mois d'avril 1941. C'est vraiment deux événements qui se ressemblent beaucoup. Roosevelt et cet événement-là qui ont été rapportés par le monde, qui ont été témoins de ça. Un appareil crashé avec des survivants, avec des extraterrestres qui n'étaient pas humains, mais carrément. Là, on parle pas d'un ballon atmosphérique pour la météo. Oui. Puis s'il y a des gens qui disent ils sont farfelus, ces deux-là qui parlent en ce moment, vous pouvez aller voir parce que c'est déclassifié. Toutes les preuves sont là. On n'invente rien. Oui, c'est ça. Non, j'invente absolument rien parce que ça prend. C'est certain, c'est pas tout le monde qui est intéressé au sujet en partant. Il a fait l'affaire à bien du monde de ne pas s'intéresser à ce qui est extraordinaire ou impossible à expliquer. Sauf que tranquillement, avec les années, les choses commencent à se mettre en place pour être capable justement de les identifier et de les expliquer, ces phénomènes-là. Ouais. Quand on parle du tic-tac dans le Pacifique, là, avec l'événement du Nimitz, là, l'USS Nimitz, il y a une vidéo qui circule depuis 2004. Et ce vidéo-là, on voit clairement un appareil qui a été pris en chasse par les Américains. Et cet appareil-là, comme je disais, il y a eu des pics de vitesse hallucinants, mais plus que ça, ils ont vu l'appareil rentrer et sortir de l'eau à des vitesses, exemple, de 24 000 à l'heure. Puis, moi, je peux te dire, j'ai fait du sidou, là, puis en haut de 30 km/h, l'eau devient dure comme l'asphalte. Je peux te dire, c'est ça. Les molécules de l'eau, tu ne peux pas rentrer à une certaine vitesse dedans. Là. Non, il y a du monde que j'ai déjà eu discussion avec quelqu'un, mais j'ai déjà fait du parachute, puis il me disait, quand tu sautes en parachute, il y a gros du monde qui pense que si tu tombes dans l'eau, tu es correct. Non, c'était mieux le ciment. non, tu tombes sur le béton. Là. Tu t'éclates, ta tête te pète en deux. Là. Non, c'est hallucinant. Là. Mais quand on parle de vitesse de 24 000 à l'heure de sortie de l'eau ou de rentrée dans l'eau, ça prend une technologie qui dépasse infiniment ce qu'on a en ce moment disponible sur le marché, comme je disais. Exactement. Oui. Ton hypothèse, à le fond, sur un tic-tac, ça serait quoi? Ça serait-tu une man-made ou ça viendrait d'ailleurs? Bon, là, quand on jase de ça, c'est sûr qu'on peut. C'est ça, il y a deux options. L'option 1, c'est que ça ne vient pas d'ici. Ouais. Là, certains diraient, mais ça se peut pas qu'ils voyagent jusqu'ici, là, blablabla. Non, attends. Mettons qu'ils sont rendus. Pose-toi pas la question comment ils ont fait pour arriver. Là. Ouais. C'est comme si un Aztèque se demandait que c'est que Pizarro fait là, à ce moment-là. Ouais. Il est arrivé, il s'est téléporté. Non, regarde. Arrête de réfléchir à ça, il est là. Ouais. Il te pointe un gun dans la face. En tout cas, je vais revenir sur le fait qu'il n'y avait pas de gun, les tic-tac. Ils ne sont pas dangereux. Là, parce que s'ils voulaient nous détruire, ça ferait longtemps que ça serait fait. Ben ouais.
Donc, en regardant la théorie comme quoi ils viennent de l'extérieur, ben, c'est super. Si c'est le cas, c'est fantastique. Ouais. C'est le début d'une nouvelle ère. Le crime, on a commencé à filmer, l'armée est au courant, l'armée l'a publié, blablabla, ben, on s'en va dans la bonne direction. D'après moi, l'humanité a peut-être une chance d'utiliser une technologie qui va faire que dans quelques années, on va être capable, avec un contact extraterrestre, de régler nos petits problèmes de charbon, puis de ci, puis de ça, puis de gaz à effet de serre, puis toute la patente. Technologie, oui. La technologie. Ça, c'est le winner side, si tu veux. Mais ce que je comprends aussi, c'est qu'il y a beaucoup plus de viande autour de l'os quand on jase de rétro-ingénierie. Parce que quand je regarde ça rapidement, tu as Lockheed Martin. Ouais. Ceux qui ne connaissent pas Lockheed Martin, les Boeing, toute la technologie de la Deuxième Guerre mondiale, les avions, tout ça, ça part tout de là. Mais ils ont des bases aussi qu'ils ont fait, là. Oui, les stealth. Les stealth, oui, c'est ça. L'armée américaine possède énormément de modèles, de prototypes. Ça, il faut les voir pour comprendre qu'on n'a pas tout vu. Non. C'est dans le sens que quand tu regardes un appareil prototype américain, de un, il vole, puis de deux, il vole super plus que vite que tu peux peut-être même t'imaginer. Ouais. Le Mach 4, 5, ça peut. Tu sais? Ouais. Donc, oui, les Américains sont largement en avance sur les autres organisations, si on veut, militaires à travers le monde. Ouais. Dans cette optique-là, si tu regardes ce qu'ils font avec la rétro-ingénierie, est-ce que l'antigravité, c'est quelque chose de possible? D'après les études de certains lanceurs d'alerte, dont le docteur Stephen Greer, du projet Project Disclosure Project. Disclosure. Bon, tu vois, M. Greer, ce qu'il explique, c'est exactement ça. C'est que les Américains possèdent une technologie et les militaires sont capables de recréer l'antigravité. Mais là, on ne parle pas de que c'est arrivé il y a 3 ans. On parle qu'ils seraient déjà capables depuis les années 50. Bien, il y a eu beaucoup d'inventeurs qui sont fait saisir le brevet d'invention sur l'antigravité. Donc, à quelque part, ils doivent posséder ces technologies-là qui ne sont pas accessibles à nous autres. Ben là, j'imagine que tu parles de Tesla. Et voilà. Il n'y a pas juste lui, il y en a d'autres aussi, mais lui, c'est il y en a plein d'autres. C'est le king des kings. Ouais, c'est le kingpin de l'invention avec l'énergie et tout ça. On pourra en reparler si tu veux, le Tesla. C'est vraiment intéressant. Je t'avoue que ça me dépasse à quel point il y a du monde qui sont brillants. Sérieusement, là, c'est... Moi, quand j'entends le monde dire « Ah, ça se peut pas », je me demande toujours sur quoi ils se basent. Oui, c'est ça. Parce que, tu sais, quand on jase d'antigravité, ça explique beaucoup de choses. Si on est capable de maîtriser l'antigravité, puis qu'en plus, on est rendu à un degré où est-ce que, avec la rétro-ingénierie, on calcule la vitesse, on utilise la vitesse avec une définition quantum, est-ce qu'on est capable de... Est-ce que le superordinateur, l'intelligence artificielle qui disent qu'ils sont en train de le mettre en place, honnêtement, s'ils sont en train de le mettre en place, ça fait un petit bout qu'ils l'ont. Ben, c'est ça. Je veux dire, là, on a beau essayer de se cacher dans le sable, là, mais ça reste que la technologie humaine, elle a pris comment je dirais, un bond là, depuis 20 ans. Là. Absolument. Ouais, depuis les téléphones, les ordinateurs, tout ça, là, les téléphones intelligents, puis tout, ça, là, c'est ce qu'on a accessible à nous autres. Ce qu'on n'a pas, ce qu'on ne sait pas, ça doit être hallucinant. Là. Ben, moi, je me souviens quand j'étais jeune, je suis rendu vieux, mais en tout cas, quand j'étais plus jeune, il y avait des émissions comme les Jetsons, ou c'est des comics, dans lesquels on voyait le monde avec des espèces de chars volants. À l'époque, il y avait certaines émissions aussi qui avaient, je pense que c'est Dick Tracy, il y avait une montre avec une télé dessus. Plein d'affaires dans le temps, les années 70, qui font que quand j'étais jeune, j'écoutais ça et je me disais, waouh, ça va être écœurant dans le futur. Ouais. Mais à l'époque, c'était comme extraordinaire de s'amener à penser qu'on pourrait avoir une montre avec une télévision dessus, pouvoir parler au travers de la montre. Ouais. Mais y a-tu de quoi de plus banal en 2021? À la limite, tu peux dire j'en veux pas. Parce que moi, ça me tape. Moi, j'en porte pas, je suis pas capable. Je suis pas capable d'avoir la montre. Puis pourtant, je l'ai voulu longtemps, cette montre-là. Puis maintenant, avec les cellulaires qui sonnent, on est tout le temps je veux dire, je portais une montre, je voulais avoir l'heure à l'époque. Ouais. Là, j'ai l'heure partout.
J'ai plus besoin de demander quelle heure. Je fais juste me virer un peu, je check mon cellulaire, je vois l'heure. Tu l'as partout. J'ai l'ordinateur qui me donne l'heure. Dans le pick-up, il y a l'heure. Je vois l'heure partout. Fait que la montre, j'ai-tu besoin? Non. J'ai-tu besoin d'avoir la montre pour que quelqu'un m'appelle? Non. J'ai mon cellulaire. Puis d'ailleurs, le cellulaire, je sais, avec les années, je ne sais pas toi, Guy, mais tranquillement, je commence à m'en détacher. Ça veut dire que je l'utilise moins que je l'utilisais. J'essaie de ne pas le traîner et de le sortir quand j'étais avec du monde. Tu sais, exemple, quand je reçois du monde, est-ce que j'ai mon cellulaire dans les poches ou sur la table? La réponse, c'est non. Je prends le temps avec la personne de relaxer puis de jaser des choses. Je n'ai pas besoin d'avoir l'information en direct continue dans mes poches tout le temps. J'ai besoin de respirer. Tu sais, à un moment donné, le cerveau, il faut qu'il aère dans tout ça. Là. Puis même aussi, hier, je suis allé faire un tour, j'allais prendre une marche, là, puis j'avais essayé 5 packs, là, puis j'ai passé peut-être 3 heures dehors à me promener. Là. Pas de téléphone. Le téléphone restait à la maison. Là. Ça me fait tellement du bien. Là. Je suis revenu, puis j'étais bien heureux, puis j'ai rien manqué. Tu n'as absolument rien manqué, parce qu'en plus, c'est drôle parce que je jasais avec... j'ai des enfants. Je jasais avec mes enfants de ça, justement. Puis, tu sais, pour eux autres, la technologie, c'est quelque chose ils ont l'impression de bien connaître ça parce qu'elle est tellement accessible. Tu sais. Sauf que pour eux, quand je leur explique que j'ai vu l'évolution depuis les années 70 jusqu'au iPhone, par exemple, et qu'en arrière de ça, il y a d'autres choses, puis que, exemple, le contact tracing, le monde dit, c'est pas... Je ne sais pas si tu te souviens, il y a 5 ans, c'était conspirationniste de dire qu'on était traqué en permanence. Non. Dis-là, j'ai reçu des emails de Google qui me disent que je suis allé dans mon mot. Tu sais. Exactement. Si tu portes attention, mon gars, là, tu te mets à fouiller tes informations de déplacement, là, tu vas voir qu'ils sont au courant de ta barnouche de ce que tu veux. Tout. À qui tu parles, quel magasin tu as été, qu'est-ce que tu as envoyé comme texto. Donc, revenons sur le sujet dans le sens que la technologie, c'est plus quelque chose qui est tant tabou, c'est quelque chose qui tranquillement nous est amené. Ça veut dire que là, il nous parle de technologie, exemple, la technologie. Juste ça, c'est le meilleur exemple. L'intelligence artificielle, c'est quelque chose. On s'entend-tu qu'on vient d'ouvrir la boîte de Pandore? Là, ça, dans la théorie extraterrestre, exemple, tu sais qu'il y a plusieurs avenues. Hein. Il y a la civilisation qui a évolué, il y a 1 million d'avance d'années sur nous autres. Et puis, il y a plein de possibilités. Mais il y a une des possibilités qui est vraiment, en tout cas, moi, elle me donne un frisson, là. C'est l'intelligence artificielle qui se reproduit d'elle-même et qui finit par faire sa propre conquête de la galaxie. Et je ne suis pas certain, le temps que ça y prendrait, mais ça ne serait pas très long à l'échelle de la planète Terre. Avec un ordinateur quantum, que les limites sont infinies, c'est facile de savoir tout ce qu'on veut savoir. Voilà. Fait que cette technologie-là elle existe déjà. Oui. Elle existe déjà et elle est déjà utilisée. Oui. On verra bien là, les choses qui vont évoluer dans les prochains mois, prochaines années. Ça dépasse le côté extraterrestre de l'affaire. Le tic-tac, c'est comme, je dirais, c'est le petit bonbon qui allume tout le monde. Là, parce que les vrais amateurs du sujet, les personnes qui sont intéressées, les lanceurs d'alerte, regardent le phénomène tic-tac avec beaucoup d'attention. Parce que si effectivement c'est une rétro-ingénierie militaire américaine, on peut s'attendre à une suprématie spatiale dans pas long. C'est ce qui m'amène à la prochaine question. Comment perçois-tu le projet de Space Force du président Trump? De un, j'ai été un peu surpris sur le coup. Je ne m'attendais pas qu'il utilise le logo de Star Trek. Il n'y a pas beaucoup d'informations non plus. Quand tu fouilles un peu, il n'y a pas beaucoup d'informations. Là, tu sais. Non, il n'y a pas beaucoup d'informations. C'est comme... ça me fait penser un peu, justement, on revient au tic-tac. Ça me fait penser un peu au tic-tac. On t'en donne un peu, mais pas trop. Ouais. Bon, là, on a un Space Force qui est en place. Ouais. Si je me trompe, c'est la 5e branche de l'armée américaine. C'est ça? Ça se pourrait. Ça fait bien du sens. Peut-être que si quelqu'un le sait, il pourrait nous informer. Là, exactement. Ou on fera notre recherche. Mais cette branche militaire-là, c'est... d'après moi, c'est comme si on venait de nous annoncer
qu'effectivement, ils sont militairement dans l'espace officiellement. C'est que c'était déjà le cas, c'était obscur, c'était pas clair, mais là, ils viennent de dire ça y est, on est là. Ça, fait qu'il n'y a plus de surprise à savoir que probablement ils se promènent en haut avec des projets top secrets depuis des années. Je ne serais même pas surpris qu'on ait une deuxième base spatiale qui est construite et puis qu'on ne sait pas. Je ne serais même pas surpris qu'il y ait déjà une base sur la Lune. Tu sais, à un moment donné, c'est voulu tout ça. Hein? Tu sais, le cacher, ils sont bien bons là-dedans. Mais le danger, je pense qu'il y a au travers de ça, s'il y en a un, c'est le fait que militariser l'espace tout court, ça donne accès à un pouvoir qui est immense. Si les Américains, effectivement, peuvent contrôler tout ce qui se passe autour de notre planète, militairement parlant, j'espère juste qu'on ne tombera pas sur un débile à la Maison-Blanche parce qu'il préfère ce qu'il veut de nous autres. Là. Mais la question qui tue, là, crois-tu qu'il pourrait y avoir des attaques extérieures de la Terre? C'est pour ça la raison du Space Force? Personnellement, d'après ce que moi je comprends en ce moment, non. Je ne pense pas on n'est pas en danger d'une attaque extraterrestre. Okay. La raison, je pense que j'en ai parlé en début d'émission, il n'y a aucune chance. C'est comme 0 chance sur 1 milliard. Si moi j'ai une civilisation extraterrestre puissante autour de moi qui arrive, qui vient nous voir, exemple, pour eux, là, ça serait simple de nous faire péter. Pas bien, non. Je veux dire, il n'y aurait pas à se battre avec nous autres. Là. Non. Pour me donner un exemple, on pourrait juste dévier dans la ceinture d'astéroïdes, pogner 3-4 des plus grosses garnettes, puis pitcher direct sur nous autres, c'est fini. Carrément. Ouais. On n'est même pas au courant que c'est une attaque. Ouais. Comprends-tu? Moi, la théorie comme quoi on va se faire envahir, blablabla. Non. Ça, c'est de la folie hollywoodienne. Ouais. Ça n'arrivera pas, ça. Ouais. Si c'est le cas, c'est que ça va être un false flag. C'est qu'ils vont nous faire croire qu'il y a une attaque pour prendre encore plus de contrôle sur tes déplacements, sur qu'est-ce que tu vas manger, sur qui va aller se battre à telle place. Je veux dire, le gouvernement, c'est une gang de contrôlants en bout de ligne. Ouais. Ils ont des intérêts, des agendas en arrière. Le Space Force, d'après moi, à quoi il sert en ce moment, c'est plus une question de contrôle des satellites pour l'instant. Je pense qu'ils ont un œil sur les satellites chinois, russes. Ils checkent la game. Ils veulent contrôler Internet, point de vue planétaire. Pour y arriver, il faut qu'ils soient capables de... Là, je vais arriver à quelque chose qui est peut-être original, là, mais Internet, en ce moment, c'est terrestre. Dans le sens que on a des câbles optiques, on a... oui, exactement. Ça se passe avec des serveurs sur Terre, blablabla. Bon. Je ne sais pas si tu as vu le projet d'Elon Musk. Ils ont lancé... D'ailleurs, c'est drôle parce que Starlink, exactement. Ouais. J'ai vu, moi-même, je l'ai vu de mes yeux, les satellites, dans la semaine qu'ils ont lancé. J'étais dehors le soir, à un moment donné, j'ai vu une traînée de satellites passer, puis j'ai dit, tabarnache, il y en a donc bien. Et ça suivait tout en ligne. T'sais. Donc là, lui, son plan de match, c'est de diffuser Internet à partir de l'espace. Donc, plus de câble. Donc, contrôler l'information des airs. Mais la journée où tu es rendu le despote d'Internet, puis que tu contrôles de l'espace Internet, on va te dire une chose, bonne chance. Parce que si sur Terre, tu n'es pas d'accord avec ce qui se passe, tu n'as aucun contrôle sur ce qui se passe en haut, en tout cas. Ça peut-être être aussi un genre de plan pour nous traquer encore plus facilement partout sur la planète? Ben, ça va aider. Parce que là, c'est ça, tu sais, vous dire, Elon, on l'aime bien parce qu'il est vraiment fantastique, là. Mais Elon Musk? Ouais, mais des fois, il est un petit peu peurant aussi, tu sais. C'est comme tous ces savants fous-là. Ben, lui, c'est pas un savant, c'est un homme d'affaires, mais je dirais, c'est comme toutes les personnes originales avec des grandes idées puis surtout beaucoup d'argent. Elon Musk, oui, moi aussi, il me fascine, mais il m'inquiète, moi aussi. Parce que quand tu as accès à autant de ressources puis que tu es capable de convaincre des gouvernements puissants comme celui des États-Unis de mettre en branle des technologies, c'est dangereux. C'est parce que le gars, tu sais, on se pose un peu des questions. Si le gars, il fait de l'intelligence artificielle, Neuralink,
il va faire son projet de Starlink qui est pour l'Internet partout sur la planète. Ouais. Le gars, il creuse des tunnels. Le gars, il est meilleur que la NASA pour envoyer des vaisseaux dans l'espace. Ouais. En tout cas, c'est pas un autre sujet, là, Elon Musk, là, mais. Oui, mais en même temps, là, je veux juste revenir sur ce que tu viens de dire. Là, la NASA, c'est un cover-up. Si on commence à creuser un peu, moi, j'ai fait l'exercice, mais je ne suis pas le seul. Là. Non. La NASA, là, le premier. Je vais vous dire une affaire. Ceux qui ne sont pas au courant, là, la NASA, c'est comme. C'est un peu Space Force. C'est qu'on ne sait pas trop ce qui se passe là-dedans. Puis la technologie est privatisée en ce moment. Ça n'a rien à voir avec le gouvernement dans mesure. Non, ça a à voir avec le gouvernement, sauf que c'est privatisé au travers. Aux États-Unis, là, c'est absolument incroyable l'histoire du Deep State. Ouais. C'est que c'est totalement illégal ce qu'ils font, en premier lieu, parce que le gouvernement, exemple, le président devrait être au courant de ce qui se passe, mais les informations sont coupées à son étage, ils ne veulent pas qu'il en entende parler. Et tous les départements sont en silo. Donc, ça veut dire que si un projet top secret ou ultra secret a lieu, il est dans un silo qui, lui, est hermétique. Tu ne peux pas avoir personne qui sait de l'extérieur ce qui se passe et personne de l'intérieur peut dire ce qui se passe à l'extérieur. Donc, tu te retrouves avec des projets qui sont deep underground, dans le sens que le gouvernement, il n'est même pas au courant qu'il dépense, exemple, 100 milliards par année pour le développement d'une batterie éternelle, genre. Ouais. Et la batterie qui fonctionne seule n'a pas besoin de rien d'autre. Tu n'as plus besoin de centrale nucléaire avec. Moi, c'est une théorie que je lance. Ouais. Ben, c'est pas une théorie, mais j'en ai entendu parler, je vais être honnête. Ouais. mais tu sais, je veux dire, j'affirme pas que ça existe ou que ça n'existe pas. Je fais juste dire que dans le concept du département américain, les départements, les projets silos qu'ils ont top secret, font que les personnes les plus influentes dans le gouvernement américain ne sont même pas au courant de ce qui se passe. Ils appellent ça deny information. Ouais. Tu ne peux pas avoir accès à ça en étant président. Tu sais, pour exemple, Bill Clinton ou Ronald Reagan ou Eisenhower, lui, ils ont essayé de savoir certains trucs par rapport à l'intelligence artificielle ou la présence extraterrestre. Puis à chaque fois, c'était la même histoire. Ils n'ont jamais été capables de se rendre même les pieds à Roswell pour aller voir leur musée des extraterrestres. Ouais. Parce que Area 51, ça doit être une espèce de musée maintenant. Là, je veux dire, ça ne se passe plus là, j'imagine. Non, sûrement qu'ils ont changé ça de place parce que c'est tellement connu que ça ne donne rien de rester là. Non. Peut-être que c'est un cover-up pour la vraie affaire. Là, absolument. Mais tu sais, quand tu écoutes un gars comme Bob Lazar, il discute de Area 51, tu sais, puis il dit que lui, il a vu tel appareil. Mais puis Bob Lazar, pour ceux qui en doutent, quelqu'un de très crédible, là, mais tu sais, je dirais, si je ne donnerai pas de conseils à personne, mais dans mon cas à moi, je voyais le personnel, dans mon cas à moi, je me fie pas sur je ne me fie pas sur ce que l'ensemble de la population va dire. Tu sais, exemple, si la plupart du monde dit que les extraterrestres n'existent pas, ça m'allume une cloche. Ah, OK, tout le monde pense que ça n'existe pas. Pourquoi? Puis là, je creuse. Puis là, je me rends compte que ce point-là m'amène à un autre, m'amène à un autre. Puis à un moment donné, tu te rends compte que tu n'es pas tant dans le champ de chercher. Ouais, hein. Parce que l'information, plus que tu te rends compte qu'elle est difficile d'accès, ça veut dire qu'il y a une bonne raison qu'elle soit difficile d'accès. Exactement. Ouais. Il y a anguille sous roche. Il faut se poser des questions. Ouais. Si on parle maintenant par rapport à ça, les extraterrestres, puis ce qui est écrit dans la Bible, pourquoi, d'après toi, la Bible ou les anciens écrits sont importants par rapport à ce qu'on vit en ce moment? C'est une très bonne question. Très bonne question. C'est une très, très bonne question. La Bible, à la base, une des choses qui arrive, c'est qu'on a une perception très catholique au Québec de la Bible. Ça veut dire qu'on l'a mis de côté dans les années 80 ou 90. Là, c'est ça, comme nos parents ont dit, OK, c'est assez, on est écœurés de voir le curé. Là. Bon, là, on s'est tout dit, c'est de la merde. Tout ce qui est là-dedans, là, c'est de la bullshit. Mais ça prend un autre sens quand tu lis la Bible de façon un peu plus attentive. Je ne sais pas si ça se dit comme ça. Là. OK. Dans le sens que si tu t'intéresses au texte de l'Ancien Testament, puis que tu te mets à suivre l'histoire qu'il raconte à travers ça, et que
c'est comme si tu lisais Le Seigneur des Anneaux, mais étrangement, c'est très, très réel. Donc, je dis étrangement, c'est que c'est les anciens, c'est nos patriarches, c'est les anciens qui ont, avec leur scribe, écrit ce qu'ils vivaient. Et dans la Bible, il y a plusieurs livres de la Bible dans lesquels il y a des références, exemple, aux anges ou à des interventions divines. Oui. Et à chaque fois, quand tu te mets à lire correctement, tu te rends compte que, hey, on dirait qu'il y a quelqu'un qui est venu nous visiter d'en haut, là. Il y a tellement de preuves dans l'Ancien Testament, puis aussi dans les vieilles histoires comme les pyramides, les Égyptiens, les anciens peuples, les Sumériens, même dans les peuples, dans le médiéval aussi, il y a eu des manifestations extraterrestres, on vit des choses voler dans le ciel. Puis c'est écrit dans la Bible. Tu sais. Oui, je vais donner un exemple. Il y a un prophète. Un prophète, c'est dans la Bible, ce qui explique, c'est qu'un prophète, c'est quelqu'un, c'est comme un voyant. C'est quelqu'un qui est en contact avec Dieu. Ouais. Tu sais. Dieu lui dit des choses, puis lui, c'est comme si c'était un bras droit, si tu veux. Il est sur Terre physiquement, le prophète, puis Dieu l'appelle, mettons, pas au cellulaire, mais je ne sais pas trop comment ça marche. Ouais. Puis il dit, écoute, tu vas aller à telle place, dans tel village, tu vas faire telle affaire. Puis le prophète, il y va, puis là, il arrive dans le village, puis il va voir telle personne, puis il guérit telle personne. Parce que le monde a son illusion de penser que dans l'histoire biblique, évangélique, c'est juste Jésus, seulement Jésus qui a fait des miracles. Mais en réalité, c'est pas du tout ça l'histoire. C'est que oui, le Seigneur Jésus a fait, il a sa part importante dans l'histoire, puis il y aura probablement, selon d'autres, une part très importante à jouer bientôt. Mais dans l'Ancien Testament, un prophète comme Élie, exemple, a fait des choses absolument hallucinantes. Quand on parle de faire tomber des météorites sur des troupes adverses ou de branler la menace d'une destruction divine, mais effectivement de réussir à détruire une partie d'une armée. Et je vais y arriver à un autre truc. Exemple, Élie, à la fin de sa vie, il s'en va avec son fils, puis son fils, il dit, écoute, je sais, papa, que tu t'en vas. Ben, papa, il dit pas écrit papa, là. Mais il dit, je m'en vais. Je sais que tu t'en vas. Je ne peux pas t'en parler à personne. Tu sais, dans la Bible, dans ce texte-là, dans ce livre-là, parce que c'est divisé en livres, la Bible, c'est pas un ensemble. Ça ne part pas de la page 1 à la page, mettons, 2500, puis c'est toute une histoire qui suit. C'est des livres qui sont placés dans un certain ordre. Ouais. Donc, dans l'histoire d'Élie, lui, il arrive à un moment donné, puis là, le monde, il demande où est-ce que tu t'en vas, où tu t'en vas, puis il dit, ça, je m'en vais par là, blablabla. Il arrive à l'endroit X, il est avec son fils, et son fils, il dit, est-ce qu'on va se revoir, ou quelque chose comme ça, puis il dit, ben, on va voir. Il dit, est-ce que je vais être prophète? Il dit, ben, on verra, là, je vais voir ça. Là, je résume, là. Je ne dis pas les mots exacts, je ne dis pas les phrases, je ne dis pas des citations, mais je vous dis ce que moi j'ai lu, et comment je suis capable de vous le résumer facilement. Ouais. Et finalement, dans une nuée, il y a un grand vent, il y a du brouillard, il y a comme une tempête. Et Élie est amené au ciel. Ah, il n'est pas mort. Mais je ne sais pas si ça rappelle au monde quelque chose. C'est parce que c'est le même phénomène qui est arrivé pour Joshua ben Joseph, Jésus. C'est que lui aussi est parti dans une nuée une fois ressuscité. Là, le monde va dire, ben voyons donc, ça n'a pas d'allure ressuscité. Oui, mais t'as peu. Mêlons à ça un peu de spiritualité, de multidimensionnalisme, mêlons à ça un peu de technologie. Ouais. On est peut-être en présence d'une explication très logique qu'il s'est passé des choses dans le passé qui étaient très crédibles, finalement. Puis d'après toi, tu penses-tu que, ben, en tout cas, c'est peut-être ma perception à moi, mais moi, je vois ça un peu comme si peut-être que l'histoire de Jésus, ça aurait été écrit d'après d'autres histoires d'avant, dans le fond, tu sais. Parce que la Bible a été écrite dans les années 600. Elle n'a pas été écrite en l'an 0, la Bible. Bien, tu vois, là, à partir de là, il y a différentes lignes de pensée par rapport à ça aussi. Ouais. Puis il y a différentes recherches qui ont amené à penser, comme tu viens de dire, et d'autres qui amènent dans le sens que c'est des écrits encore plus anciens qui dateraient des Sumériens qui ont été rapportés. Tu sais, exemple pour le déluge. Ouais. Le déluge, c'est quelque chose qui a été rapporté chez les Sumériens, qui est écrit sur des tablettes sumériennes. Bien, tout l'Ancien Testament au complet, je ne dis pas le Nouveau Testament, mais on parle de l'Ancien Testament. Oui. C'est carrément, c'est écrit dans les années 600.
Mais si tu vas dans les tablettes sumériennes qui ont été écrites il y a 10 000 ans, c'est la même histoire qui est écrite sur les tablettes sumériennes. Oui, c'est ça. Quelque part, il y a un plagiat quelque part, tu sais. Ben, tu sais, un plagiat, ouais. C'est un plagiat ou c'est une transmission des connaissances qui s'est faite à travers les temps? Parce que, tu sais, les sages de l'époque étaient scribes la plupart du temps, ils savaient écrire, ils protégeaient la connaissance. Tu sais, les bibliothèques comme Alexandrie en Égypte qui étaient brûlées, contenaient, d'après la légende, c'est ça, hein, le mot légende, le monde pense que c'est une légende. Ouais, ça n'existe pas, c'est une légende. Ouais. Oui, mais t'as peu, là. Elle a brûlé pour vrai. Oui, non, c'est ça. Ils ont des traces archéologiques. C'est juste ce qu'il y avait dedans, mais c'est brûlé, on ne sait pas. C'est une des 7 merveilles du monde. Là. Exactement, dans le monde antique. Ouais. Le monde antique a existé. Tu sais, le colosse de Rhodes a existé. Les jardins suspendus de Babylone. Ils ont existé. La tour de Babel a existé. Ils ont trouvé des traces. À un moment donné, quand l'histoire commence à être corroborée par l'archéologie, mais on a des champions qui expliquent ça de façon très rationnelle et qu'il n'y a pas d'extraordinaire dans la vie, ça se peut pas. Ouais. Ben, moi, je tombe en bas de ma chaise et je me dis, s'il n'y a pas d'extraordinaire dans la vie, veux-tu bien me dire comment ça que tu as le droit de parole, toi? Ouais. C'est déjà extraordinaire de pouvoir en parler, puis toi, non, on ne pourra pas. C'est très sérieux, c'est un sujet que juste les scientifiques peuvent discuter. Bullshit. C'est bullshit parce qu'en réalité, les anciens en parlaient ouvertement. Ouais. C'est depuis quand qu'on couvre l'information, c'est depuis l'ère chrétienne, depuis le Vatican. Ouais. Là, on commence là, on ne peut plus savoir. Et les prêtres, ils parlaient en latin. Excusez, je me suis emporté. Les prêtres, ils faisaient leur messe en latin, personne ne pouvait comprendre. Dans une époque où le monde ne savait pas écrire, dans une époque où le monde ne savait pas lire, ils faisaient un X, le bulletin de vote. Ils ne savaient même pas comment dire leur nom avec un crayon. Bon. Excuse-moi, c'est mal exprimé, mais... Non, mais c'est bien résumé, pareil. C'est vulgarisé, mais c'est bien résumé. C'est ça. Ben, tu sais, je pense qu'à un moment donné, on veut se vanter d'être une civilisation moderne avancée, mais il faudrait commencer à faire la même chose avec notre perception de la réalité. Oui. Parce que le problème que je perçois, c'est que le monde est ancré dans une... Tu sais, je dis le monde, c'est généralisé. Je ne veux pas dire que le monde, tout le monde, mais il y a beaucoup de gens qui ont peur de parler de ce qu'ils pensent vraiment, de leur petite recherche personnelle. Peur se faire identifier et étiqueter, hein, c'est ça l'affaire. Hein. Oui, on a peur de passer pour des fous, mais ça, à longue, à un moment donné, on s'habitue. Moi, je veux le confirmer. Regarde, ça ne me dérange plus de me faire traiter de fou. Non. De toute façon, je ne sais pas c'est qui le plus fou en bout de ligne. Quand tu te mets à discuter avec quelqu'un qui pensait qu'en 2x4 puis au nombre de clous, à un moment donné, regarde. C'est pas juste ton pick-up qui fait de toi quelqu'un dans la vie. Là. On n'est plus les années 70. Là. On est en 2021, puis le monde sont bien plus instruits. Puis il y a plein de choses qui sont déclassifiées. Les UFO, c'est déclassifié. C'est officiel, c'est déclassifié. Ceux qui disent que ça n'existe pas, c'est pas vrai, c'est déclassifié. C'est pas vrai, c'est complètement faux de dire que ça n'existe pas en ce moment. Voilà. Quelqu'un qui va affirmer que c'est pas vrai n'a pas suivi la game. Ben, c'est ça. C'est nono, mais tu sais, ce qu'on a vu, là, on a parlé après prod, là, mais ce qu'on a vu à Dorval, là, une semaine et demie environ, les lumières qui flottaient dans le ciel, puis la même journée, il y a eu 4 lumières à Québec, puis j'ai posté ça sur Facebook, puis j'ai un de mes cousins qui est un ancien militaire à la retraite, c'est un vétéran, puis il m'a envoyé, pour contredire ce que je dis, il m'a envoyé une vidéo de flares de l'armée canadienne qui descendait, puis tu voyais la traînée de boucan. J'ai dit, c'est pas la même chose, là. Ça flicker dans le ciel, puis ça descend avec une traînée de boucan. Ce que je te montre, c'est 4 points qui sont immobiles et qui ne bougent pas. Puis lui, il me dit, ah non, tu sais. Fait qu'il m'ostinait. Fait que dans le fond, c'est parce que lui, il suit l'ancien code des militaires qu'il ne faut pas dire des informations de même. Là, réveillez-vous tout le monde, c'est déclassifié. Bien, l'histoire des flares, là, ça, moi... Oui, je ne sais pas, là, mais je vais donner un exemple. L'image qui me vient quand je pense aux flares, c'est l'invasion de Bagdad par les Américains dans les années 90. Exactement. Là, tes voies militaires arrivaient, ils ont envoyé des flares pour éliminer la ville, parce qu'ils bombardaient et ils attaquaient de nuit. Fait que, il fallait bien qu'ils voient ce qu'il fait, ce qu'il faisait, je veux dire. Mais l'image du flare n'a rien à voir avec quelque chose qui est stationnaire dans les airs. Absolument pas. Puis, de toute façon, l'intensité de la lumière n'est pas la même. Ben non, puis ça flicker, là, c'est un feu qui brûle. Ça flicker, ça baisse, ça monte, puis c'est comme un feu qui brûle, là, c'est un flare. Là. Puis le flare descend. Oui. Puis il fait une traînée de boucan, là. Il fait une traînée de boucan. Ouais. Ce qui était vu à Dorval, j'ai vu les images passer. Ouais.
les images authentiques en partant. Là, c'est déjà bien de les avoir vues authentiques. On n'a pas de réponse, mais c'est pas non, ça. On n'a pas de réponse. Mais ce qu'on voit, c'est des lumières qui sont stationnaires. Absolument. On ne voit pas c'est quoi l'appareil, c'est quoi le type d'appareil, mais on voit qu'il ne bouge pas. Ça ne fait pas de bruit. Un avion, là, pas je ne sais pas exactement. Mais quand on regarde un avion, mettons, qui arrive de face avec toi la nuit, là, tu vas voir la lumière de l'avion parce qu'il illumine. C'est comme s'il avait mis l'heure haute, si tu veux, sur un char. Puis là, tu vois ça, là, mais tu le vois bouger, tu le vois évoluer vers toi. Puis à un moment donné, tu entends le son. Mais il y a un mouvement qui se fait, il y a une espèce de dans le temps, tu vois, c'est ça. Tandis que les images, je les ai observées, je les ai pas écoutées en boucle, mais j'ai comme passé 3 shots, tu sais, 2 minutes 40 pour voir, j'observe-tu une volée d'oiseaux, j'observe-tu une montgolfière? Puis honnêtement, je ne peux pas affirmer que c'est une présence extraterrestre au-dessus de Dorval, mais je peux dire que c'est questionnant. Ouais. Je ne sais pas c'est quoi, mais c'est sûrement pas un Boeing, en tout cas. C'est pas un hélicoptère, c'est pas. C'est un drone, c'est pas impossible. Peut-être des drones, mais encore, il faudrait checker, tu sais. Mais c'est fascinant. Ben oui, c'est fascinant. Mais le fait de ne pas oser en parler. Ou de le dénier. Souvent, j'ai commencé à réfléchir avec les années, puis je me suis dit, c'est peut-être parce que le monde ne savent pas quoi dire aussi. Ils ne sont pas capables d'argumenter ou d'en parler vraiment. Fait ils préfèrent dire, c'est de la merde. C'est pas vrai. C'est plus facile de dire que c'est de la merde, que c'est pas vrai, que d'essayer d'en parler et puis d'avoir l'air intelligent. Parce qu'il faut que tu maîtrises le sujet un minimum pour être capable d'en discuter. Fait que je pense que ça. En tout cas, à mon impression, à moi, avec les années, avec les plusieurs années d'expérience de discussion que j'ai eu là-dessus, je me rends compte que c'est probablement ça. C'est que les gens ne connaissent pas le sujet, donc ils ne sont pas capables. Fait que c'est plus facile de se. C'est ça. Comme une huître. Mais la mentalité change. Fait, en tout cas, éventuellement, le monde va être plus libre, j'imagine, d'en parler. J'espère, parce que parler d'ovnis ou d'extraterrestres ou de parler de fantômes ou de parler de dimensions ou de. Écoute, les sujets sont vastes. Là. C'est quelque chose d'extraordinaire de pouvoir se poser la question. Coudon, je vais donner un exemple. Est-ce que notre dimension 3-dimensionnelle qu'on est là, le matériel, notre façon de travailler, de vivre la vie, là. Si je disais qu'il y a la même chose se passe dans un non-visible autour de toi, tu dirais, ben voyons donc, ça se peut pas dans la blague. Oui, ça se peut, ça se peut, c'est pas impossible. D'ailleurs, la physique quantique, je lisais justement un peu là-dessus dans un livre chez nous, là, puis dans la physique quantique, ça explique ça. Ça dit, écoutez, vous êtes probablement en présence de centaines de dimensions autour de vous. Oui, ça va être des beaux podcasts, on va pouvoir jaser des dimensions puis tout, parce que moi aussi, j'aime bien ça, parler de ça, puis de la matrice, puis on va parler de plein d'affaires. Super intéressant, c'est clair. Ben oui. Si je vais faire un plongeon, je vais revenir au tic-tac. Vas-y. Dans le fond, si j'ai un message de ma compréhension du sujet, je dirais, moi, je tends à penser que les vidéos de tracking qui sont faites dans le Pacifique, qui sont faites dans Jacksonville, Florida, plus tard en 2014, je pense. Et il y a eu un autre vidéo qui est sorti en 2020. Je pense que c'est la rétro-ingénierie américaine. Je ne pense pas que c'est une présence extraterrestre parce que ce que j'observe et ce que je lis à travers toutes les informations des lanceurs d'alerte me font conclure qu'on est face à ils appellent ça technology disclosure. Tranquillement, ils amènent la technologie à être annoncée au public. Et il faut avoir un false flag, comme je disais plus tôt, peut-être. Ce serait même très probable. Ça dépend du camp qui le fait. Là, si le camp n'est pas bon, c'est le camp n'est bon. Mais comme tu dis, il n'attaque pas. Bien, le camp n'est pas bon, là, pour mettre ça clair, c'est que le clan n'est pas bon, c'est ceux qui veulent garder le contrôle, donc continuer à utiliser le pétrole, continuer à vendre de l'électricité, qui ne veulent pas que la technologie sorte, parce que cette technologie-là, qu'est-ce que ça fait? Ça fait tomber un marché international de milliards, de trilliards de dollars pour les prochains 50 ans.
Et si je t'annonçais que je suis capable de te faire une batterie qui va énergiser ta maison demain matin ou ton appartement, puis tu n'as plus un esti de scène à donner parce que l'énergie est gratuite, parce qu'elle est accessible, parce qu'elle est simple, parce qu'elle est largement diffusée. Je veux dire une affaire, il y a bien du monde qui perd du cash en faisant ça parce que le char, si on décide qu'il vole, parce qu'on a la technologie pour le faire, puis qu'en plus, l'énergie que tu as besoin pour le faire voler est gratuite, on commence à avoir un problème de frontières, on commence à avoir un problème de vente de choses, parce que là, on dit, bien là, produire des choses, ça n'a plus le même coût, parce que l'énergie est gratuite. Puis qu'est-ce qui coûte cher pour produire des choses? C'est l'énergie. C'est l'énergie, c'est le nerf de la guerre. Donc, si les méchants, on va y aller noir et blanc, je comprends le concept du noir et blanc, mais mettons, on va y aller par malhonnête, honnête. OK. J'aime bien ça, l'idée de penser au malhonnête, honnête. Moi, ça me va. Si le côté malhonnête réussit à prendre le dessus, ben, ils ont le dessus depuis un bout, là, on s'entend. Si les malhonnêtes réussissent à garder l'information, puis la technologie, puis l'utiliser seulement leur propre science ou pour eux-mêmes, on s'en va direct dans le mur. L'humanité s'en va direct dans le mur. Puis pas rien qu'un peu. Là. On parle carrément de la déflagration de la société comme telle. L'humanité ne tiendra pas très longtemps. Si par contre la technologie est partagée et qu'elle est mise de l'avant, on parle d'un nouvel âge, carrément. On parle carrément d'un nouvel âge. On parle d'une technologie médicale extrêmement avancée. Le cancer, le sida, n'importe quoi, là, tout ce que le médical en ce moment traite comme dans les années 1614. C'est juste qu'on ne fait pas saigner à l'hôpital là, en ce moment. Là. Ah, si t'as pogné un COVID, on va te saigner, ça va aller mieux. Tous les médicaments sont à base de pétrole. Il n'y a pas de question à se poser. Ce qui est accessible au public en ce moment est absolument ridicule par rapport à ce que la technologie est vraiment rendue. Et je vous assure que si cette sortie technologique se fait du bon côté, on s'enligne sur une génération, pas sur une génération, on s'enligne sur 1000 ans de paix, carrément. C'est comme le retour du paradis parce que tous nos problèmes environnementaux vont pouvoir se régler assez rapidement. Nos problèmes de distribution, nos problèmes de production, nos problèmes de ressources humaines, de transport, de gouvernance. Puis mêlons à ça une intelligence artificielle contrôlée qui est schématisée, contrôlée et utilisée à bon escient pour l'humanité. On est en business. Là. Parce que je t'avoue que l'idée de transformer des gens en humanistes, en transhumanistes, c'est pas une bonne idée. Sauf que moi, j'aurais aimé ça quand même, pouvoir poser une question à Google en temps réel sans pitonner sur mon ordinateur ou sur mon cellulaire, puis d'avoir la réponse. Sauf qu'ils ne pourront pas nous donner juste ce cadeau-là sans nous faire les esclaves de nous autres. Là, je ne pense pas que l'humain a intérêt à devenir un cyborg. Non. Je ne vois pas comment il pourrait avoir intérêt. Les choses primordiales, pour moi, en tout cas, peut-être que certains diraient que j'aimerais ça. Tu sais, ça se peut. Là. Il y a peut-être quelqu'un qui me dirait moi, j'ai hâte d'être un cyborg. C'est sûr que je te dis, si tu as envie d'être un cyborg, je ne peux rien faire pour toi. Là. Mais moi, si je pense à des valeurs importantes qui, de mon côté, j'aime transmettre dans mon entourage, comme l'amour, le partage, l'originalité, la bonne humeur, la création. Moi, je suis un artiste, j'adore pouvoir publier mes trucs. D'être libre de ton corps aussi. De mon corps. Sans être influencé. Absolument. Puis de décider de laisser mon cellulaire à la maison. C'est pas vrai que si tu mets. Tu sais, on parlait de Neuralink tout à l'heure avec Elon Musk. Tu sais, là où c'est peurant avec Elon, c'est ça le problème. C'est qu'il veut te rentrer une espèce de patente dans le cerveau, une chip qui fait que tu es capable de contrôler tes ordinateurs par la télépathie. On n'en veut pas de ça. T'as peu, là, Chris. De quoi on parle, là? Je veux dire, t'es-tu en train de me dire que tu veux me cyborguer, toi, là? Là, je suis pogné avec ton chip. Il faut que je fasse une mise à jour dans ma tête à tous les 8 mois? Ou, Puis la nuit, tu fais quoi? Tu peux pas mettre ça off? Là? Non, mais si lui, il marronne, tu fais quoi? C'est ça. Il décide qu'il te parle à minuit et demi, puis il dit hey, lève-toi parce qu'il faut aller travailler. Non, mais non, je veux dormir. Non, tu travailles. C'est beau. Non, c'est pas bon, ça, là. Pensons que l'humanité, là, elle a évolué de façon à ce qu'on est arrivé à un tournant. Mais
il y a des choses très, très bonnes qui se faisaient avant, même si c'était un peu archaïque à nos yeux. Ouais. Le prendre le temps de vivre était quelque chose que, dans certaines époques, était très bien vu. Ouais. On est rendu dans une société qui a complètement perdu le sens moral de savoir vivre, carrément. Ouais. Mais j'ai l'espoir dans l'humanité et j'ai sincèrement l'espoir dans l'humain. Ouais, et je suis quelqu'un qui, à la base, croit en l'humanité. Et je pense qu'on va y arriver. Par contre, la seule façon, à mes yeux, de pouvoir faire évoluer dans le bon sens, c'est que la plupart du monde se réveille dans le sens qu'ils commencent à partager ouvertement, intelligemment ce qu'ils pensent. Arrêtez de garder tout pour eux autres puis de faire comme les autres. Commencez à être original. Arrêtez de vouloir ressembler à... Puis soyez donc vous-même. Déjà là, l'honnête va prendre le dessus sur le malhonnête. Parce qu'à un moment donné, le malhonnête, ce qu'il veut, c'est que tu te conformes. On veut des vrais gens. Exactement. En finissant, François, parce que là, il est rendu 4 heures, puis l'heure, c'est l'heure du barbecue. Barbecue time! Barbecue time. Fait que moi, je te demanderais l'avenir des citoyens, d'après toi, c'est-tu le grand réveil ou c'est le grand reset, d'après toi? Côté philosophique, j'ai l'impression que c'est le grand réveil. Au point de vue pratique, on est dans le grand reset. Sociétairement parlant, le reset est commencé. Même si on s'offusque, comme on dit, non, on va résister, il est commencé. Ouais. Donc, à partir de là, si on veut que les choses évoluent dans le bon sens, il faut commencer à faire le grand réveil au point de vue spirituel, au point de vue d'intelligence individuelle, de collectivité, de partage et de mettre les bonnes valeurs à l'avant-plan. Ouais. Si les gens font ça, le grand reset va perdre sa force. Ouais. Parce que le grand reset, c'est un contrôle extrême. Donc, ceux que ça intéresse, c'est ceux pour qui ça va être très payant. Vous comprenez que le grand reset n'a rien à voir avec la population générale. C'est ça. Puis il y a trop de gens réveillés en ce moment pour que ça passe. Il y en a beaucoup, parce que moi, j'en croise souvent, puis je travaille dans le public, j'en vois énormément du monde. J'ai des discussions super intéressantes avec des gens de tous les âges. Puis honnêtement, je n'ai pas l'impression que c'est gagné pour le grand reset. Loin de là. Loin de là. Puis je pense qu'ils ont sous-estimé l'humain. Ils nous ont sous-estimé, oui, carrément. Moi, je pense. Exact. Hey, merci, François-René. C'était vraiment super. J'ai vraiment appris plein d'affaires. Puis je trouve ça fascinant. Puis toi, de ton côté, tu as aimé l'expérience? C'était bon? C'était cool. J'ai d'avoir le plus grand fun de la journée. Bon, ben c'est excellent. Regarde, je vais essayer de m'arranger pour que le barbecue soit aussi le fun, par exemple. C'est bon, un barbecue. Merci, Guy. C'était vraiment cool. Ça fait plaisir. On a plein de sujets, hein? Oui, ben c'est ça. Là. Fait qu'il va falloir se reparler. Là. Mais je dirais que si quelqu'un a une idée, puis qu'il y a une question à poser, puis qu'il aimerait ça qu'on en discute, ben, aucune gêne. On va analyser ça. Parfait. Ça marche. Je te remercie. Fait que bon barbecue, puis on va faire pareil, moi aussi. Hey, salut, puis bonne soirée à toi, OK? OK, ciao.